Avez-vous remarqué combien de signes se produisent autour de nous? Les guerres qui se multiplient, les nations en conflit, les catastrophes naturelles qui semblent de plus en plus intenses, les maladies qui se propagent rapidement et la peur collective qui s'empare de l'humanité. Tout cela ne serait qu'une coïncidence. Ou vivons-nous vraiment les derniers chapitres de l'histoire? Il y a ceux qui disent que l'Apocalypse a déjà commencé, silencieusement, sous nos yeux, alors que le monde reste distrait. Mais qu'y a-t-il derrière tout cela? Quels secrets sont cachés et pourquoi y a-t-il tant de résistance à parler des prophéties bibliques de la fin des temps? Peut-être avez-vous senti que quelque chose était différent, qu'il y a une tension dans l'air, une sorte d'urgence spirituelle difficile à expliquer. Beaucoup cherchent des réponses dans la science, dans la politique, sur les réseaux sociaux, mais peu ont le courage de regarder ce que la Bible a déjà révélé il y a des milliers d'années. Et ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, parce que le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un texte symbolique ou une métaphore lointaine, c'est une carte prophétique, détaillée et précise du destin de l'humanité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines scènes, vous comprendrez comment des événements apparemment déconnectés, effondrements économiques, crises mondiales, avancées technologiques et même mouvements politiques se mettent en place comme les éléments d'un grand plan annoncé il y a des siècles. Un plan que beaucoup tentent de discréditer, de cacher ou de réécrire, mais qui continue de s'accomplir, pas à pas, sous nos yeux. Lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, exilé sur l'île de Patmos, il n'aurait pas pu imaginer que 2000 ans plus tard, ces visions deviendraient si effroyablement réelles. Les bêtes, les sceaux, les trompettes, les plaies, le nombre 666, des symboles que beaucoup traitent de fiction ou de fantaisie, mais qui peu à peu commencent à prendre forme dans le monde moderne. Pensez-y, ce qui semblait autrefois impossible, le contrôle mondial, la surveillance de masse, les gouvernements unifiés, les marques numériques, est maintenant une réalité en devenir. Et cela soulève une question inévitable. Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Peut-être avez-vous entendu parler de la fin des temps depuis votre enfance, dans des prédications, des films ou des conversations effrayantes. Mais la vérité est que l'Apocalypse ne parle pas seulement de surdestruction, il parle de révélation. La révélation de ce qui est caché, le démasquage des mensonges qui gouvernent le monde. Et c'est précisément ce qui dérange tant, la vérité derrière la fin. Parce que lorsque vous commencez à comprendre les prophéties bibliques, vous vous rendez compte que rien de ce qui se passe n'est le fruit du hasard. Que derrière chaque guerre, chaque effondrement et chaque révolution, il y a une force spirituelle à l'œuvre, préparant le terrain pour le résultat final. Regardez autour de vous, les valeurs s'inversent, le bien et le mal semblent changer de place chaque jour. Ce qui était autrefois un péché est maintenant célébré. Ce qui était autrefois sacré est maintenant ridiculisé. Les gens vivent numériquement connectés, mais spirituellement vides. Et pendant ce temps, les signes se multiplient. Jésus en a parlé dans Matthieu 24. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. » Pouvez-vous nier que cela se produit déjà? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Les prophéties ne parlent pas seulement d'événements extérieurs, mais aussi d'un processus interne, une bataille menée dans le cœur humain. La guerre de l'Apocalypse n'est pas seulement entre les nations, mais entre la lumière et les ténèbres, la foi et la tromperie, la vérité et la manipulation. Et peut-être que le plus grand secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez est précisément celui-ci. L'Apocalypse ne concerne pas seulement la fin du monde. Il s'agit de révéler qui est vraiment aux commandes. Alors que beaucoup se moquent des Écritures, l'horloge prophétique continue de tourner. Les gouvernements se réorganisent, les monnaies numériques apparaissent, les religions se mélangent et un nouvel ordre mondial semble de plus en plus proche. Certains appellent cela l'évolution, d'autres de l'accomplissement de la prophétie. La Bible parle d'un leader mondial qui apportera une fausse paix, d'une marque qui contrôlera l'économie,
et d'un temps où la vérité sera remplacée par des mensonges. Sommes-nous déjà en train d'en voir le début? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous vous rendrez compte que tout ce qui semblait être une théorie du complot peut en fait être une stratégie spirituelle beaucoup plus profonde. Les médias parlent de politique, d'économie, d'avancées technologiques, mais presque personne ne parle de ce qui se cache derrière ces transformations, l'accomplissement silencieux des prophéties de l'Apocalypse. Et lorsque la vérité commencera à être révélée, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce que vous entendrez n'est pas pour provoquer la peur, mais pour réveiller. Parce que l'Apocalypse, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas seulement une question de destruction et de chaos. C'est aussi une question d'espoir, de promesse d'une époque nouvelle, de justice et de restauration. Mais avant la lumière, les ténèbres viendront. Avant le salut, la tromperie viendra. Et seuls ceux qui sont attentifs seront capables de discerner les signes et de tenir bon lorsque le monde s'effondrera. Avez-vous déjà eu l'impression que nous vivons quelque chose de prophétique, que les pièces se mettent en place trop vite pour être une coïncidence? C'est comme si nous étions devant une grande scène où tout est en train d'être préparé pour l'acte final. Et peu de gens se rendent compte que l'intrigue a déjà été écrite il y a des millénaires. La révélation n'est pas la fin. C'est la révélation de ce qui a toujours été caché. Et maintenant, alors que le monde plonge dans les crises, la confusion et l'incertitude, une question se pose qui ne peut plus être ignorée. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces événements? Qui fait bouger les pièces sur ce plateau mondial? Et, surtout, que reste-t-il à faire? Restez avec moi, car la réponse à ces questions peut complètement changer votre façon de voir le monde et votre propre destin. Ce qui vient ensuite vous ouvrira les yeux sur des vérités que peu ont le courage de révéler. Et alors que le monde continue d'essayer d'expliquer l'inexplicable, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se réveille, une voix silencieuse qui dit « Il se passe quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'œil peut voir ». Peut-être le ressentez-vous aussi. Peut-être, en regardant les nouvelles, vous rendez-vous compte qu'il y a une ligne invisible entre tous ces événements. Le sentiment que le temps s'accélère, que quelque chose de grand et en même temps d'effrayant est sur le point de se produire. Et c'est pourquoi nous sommes ici, ensemble, plongés dans ce mystère que l'Apocalypse révèle. Parce que comprendre ces prophéties ne consiste pas seulement à rechercher la connaissance, c'est ouvrir les yeux sur la vérité spirituelle qui peut tout changer. Si ce sujet a du sens pour vous, si d'une manière ou d'une autre ce dont nous avons parlé jusqu'à présent a réveillé quelque chose à l'intérieur, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Je veux vraiment connaître votre vision, votre expérience, ce que vous ressentez lorsque vous entendez parler de la fin des temps. Cet espace n'est pas seulement un canal. C'est une communauté de personnes qui essaient de comprendre ce qui se passe et de se préparer spirituellement à ce qui s'en vient. Chaque commentaire que vous faites contribue à créer une conversation vivante et réelle où tout le monde apprend et se renforce ensemble. Et si ce message résonne dans votre cœur, profitez de la vidéo dès maintenant. Cela peut sembler un geste simple, mais lorsque vous faites cela, l'algorithme comprend que ce type de contenu a de la valeur et commence à montrer à d'autres personnes qui cherchent également des réponses. Chaque semblable est comme une flamme qui aide cette lumière à se propager un peu plus dans un monde qui insiste pour marcher dans l'obscurité. Oh, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochaines parties de ce voyage, car il y a encore beaucoup à révéler. Ce qui vient ensuite est encore plus profond, plus difficile et peut-être plus révélateur que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Votre présence ici est ce qui maintient ce projet en vie, ce qui fait que ce message continue à résonner et à atteindre les cœurs qui ont besoin de s'éveiller. Alors, commentez, aimez et abonnez-vous. Non pas par obligation, mais parce que cela fait partie de la mission de répandre la vérité, d'ouvrir les yeux de ceux qui dorment encore. Maintenant, respirez profondément, parce que ce qui vient ensuite vous fera voir l'Apocalypse,
avec des yeux différents. Ce qui semblait autrefois seulement symbolique commencera à prendre forme devant vous, et les pièces de ce grand puzzle commenceront à s'emboîter d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Et au fur et à mesure que nous relions tous ces points, tout commence à avoir plus de sens, n'est-ce pas? Les prophéties, les signes, ce qui semblait autrefois lointain, semble maintenant frapper à notre porte. Et c'est précisément pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il a été conçu pour ceux qui ressentent le besoin d'aller au-delà de ce qui a été dit ici. Un guide pratique, direct et plein de références qui vous aidera à comprendre clairement ce qui se passe sans avoir à vous perdre dans des interprétations déroutantes. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé jusqu'à présent et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il rassemble tout de manière organisée et facile à appliquer dans votre étude ou votre réflexion personnelle. C'est comme s'il s'agissait d'une carte qui vous aide à voir plus clairement le scénario prophétique, étape par étape. Oh, et un détail important, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, si vous avez l'impression que c'est pour vous, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici, dans le commentaire. Épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours, précisément parce que c'est quelque chose que j'ai préparé spécialement pour ceux qui suivent cette série depuis le début. Jetez-y un coup d'œil après avoir terminé cette vidéo, car ce qui vient ensuite ici sera directement lié à ce que vous y trouverez. Et lorsque les pièces arriveront à la table, vous comprendrez pourquoi tant de choses se passent en ce moment. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Car malgré toute la charge de mystère et de peur qui entoure le mot « apocalypse », la vérité est que presque personne ne comprend ce qu'il signifie vraiment. La plupart des gens associent l'apocalypse à la destruction divine, au chaos et au châtiment, mais en substance, le terme « apocalypse » vient du grec « apokalypsis » qui signifie « révélation ». Cela change tout, car le but central de ce livre n'est pas de provoquer la terreur, mais de révéler ce qui était caché, d'enlever le voile qui recouvre la réalité spirituelle et de montrer ce qu'il y a derrière l'apparence des choses. Lorsque nous comprenons cela, nous nous rendons compte que l'Apocalypse ne concerne pas seulement la fin du monde, mais aussi l'éveil de la conscience. C'est un message de transformation, de transition entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. C'est comme si Dieu disait à l'humanité « Les masques tomberont » et la vérité sera révélée. Le problème est que la vérité, lorsqu'elle est révélée, est souvent effrayante parce qu'elle démantèle tout ce que l'agent croyait être sûr. L'Apocalypse est d'abord une invitation à voir au-delà du visible, à regarder derrière la scène du monde et à percevoir les coulisses spirituelles de l'histoire. Et c'est dans les coulisses que les grandes révélations se produisent. Il y a les forces qui influencent les décisions mondiales, les comportements sociaux et même la façon dont chaque personne voit sa propre vie. Il n'est pas exagéré de dire que nous vivons à une époque où le visible et l'invisible s'entremêlent de manière de plus en plus intense. Pensez avec moi. Lorsque l'Apocalypse parle de bêtes, de sceaux et de trompettes, elle ne décrit pas seulement des symboles mystiques, il révèle les mouvements spirituels qui se manifestent sur Terre. Chaque image prophétique porte un message sur la condition humaine, sur la façon dont l'ego, la cupidité, la peur et le pouvoir peuvent dominer le cœur des gens. Et lorsque ces forces se multiplient dans la société, elles créent la scène parfaite pour ce que la Bible appelle la fin des temps. Mais ce n'est pas la fin de la création, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une époque marquée par l'aveuglement spirituel. Ce qui vient après cette fin est précisément le nouveau départ. Et c'est ici que l'Apocalypse donne un message d'espoir. Il montre que derrière la destruction apparente se cache un processus de purification. Tout comme l'or est testé dans le feu, l'humanité passe aussi par des épreuves pour être raffinée.
Alors, quand le monde semble s'effondrer, peut-être en fait est-ce qu'il est en train d'être reconstruit. Beaucoup de gens ont peur de lire le livre de l'Apocalypse, comme s'il s'agissait d'une menace, d'une phrase. Mais c'est en fait une révélation d'amour et de justice. Il montre que, malgré les ténèbres, il y a une promesse. La victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur la tromperie. Mais pour s'en rendre compte, il est nécessaire de changer la façon dont nous regardons tout. Il est nécessaire de changer la mentalité. Parce que la révélation n'est pas quelque chose qui se passe seulement à l'extérieur de nous. Elle se produit à l'intérieur de nous. Chaque personne, à un moment donné de sa vie, traverse une sorte d'apocalypse personnelle. Une phase dans laquelle tout ce qui semblait solide commence à s'effondrer. Les plans s'effondrent, les certitudes disparaissent, et l'âme est confrontée au vide. C'est douloureux, mais c'est à ce moment-là que vient la révélation, l'éveil à quelque chose de plus grand. Et c'est précisément ce que propose l'Apocalypse, qu'avant un nouveau ciel et une nouvelle terre, l'ancien monde en nous doit être détruit. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, les crises, les divisions, la perte de valeur, il semble que ce processus se déroule à l'échelle mondiale. Les structures qui ont soutenu l'humanité pendant des siècles sont remises en question. Et c'est ce qui fait peur. Mais peut-être la peur n'existe-t-elle que parce que nous oublions que l'Apocalypse est aussi un sur-renouvellement. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Il y a une phrase dans le livre de l'Apocalypse qui attire toujours mon attention. « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est peut-être l'une des promesses les plus puissantes de toutes. Cela montre que le but de Dieu n'est pas de détruire le monde, mais de le transformer. Il en est de même pour l'âme humaine. Lorsqu'elle passe par le feu de la douleur, du doute et de la perte, elle ne doit pas être anéantie, elle doit être purifiée, renaître avec plus de force et plus de lumière. Le fait est que le processus de révélation n'est pas toujours confortable. Lorsque la vérité cachée est mise en lumière, elle confronte tout ce que nous croyions, et beaucoup de gens préféreraient continuer à vivre dans l'illusion du confort, plutôt que de faire face à la réalité du réveil. C'est pourquoi, lorsque Jésus a parlé de la fin des temps, il a dit que beaucoup seraient trompés. Non pas parce que la vérité ne serait pas révélée, mais parce que peu de gens seraient prêts à l'accepter. L'Apocalypse est le moment où l'humanité est invitée à faire un choix entre rester dans l'ombre du mensonge ou marcher vers la lumière de la vérité. Cette décision n'est pas seulement théologique, elle est spirituelle, émotionnelle et pratique. Il s'agit de nos attitudes quotidiennes, de nos valeurs et de la façon dont nous voyons les autres. Et si vous vous arrêtez pour y réfléchir, toutes les grandes transformations de l'histoire humaine sont venues de périodes de crise. Alors que tout semblait perdu, quelque chose de nouveau a émergé. La même chose se produit sur le plan spirituel. Le chaos précède toujours la création. L'Apocalypse est le symbole ultime de ce principe. L'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Il est curieux de voir comment, au fil du temps, la peur de l'Apocalypse a été utilisée comme outil de contrôle. Beaucoup ont déformé leur message pour générer la panique, pour dominer par la culpabilité. Mais ceux qui se plongent vraiment dans ce texte se rendent compte qu'il parle de libération. Il invite chacun à voir au-delà de l'apparence des choses, à se rendre compte qu'il y a une réalité spirituelle beaucoup plus grande qui guide tout. Le message central de l'Apocalypse est que le vrai pouvoir n'est pas entre les mains des empires, des rois ou des institutions, mais en Dieu, qui règne souverain sur tous les âges. Et cela change complètement la façon dont nous faisons face à ce qui se passe dans le monde. Parce que lorsque vous comprenez qu'il y a un plan divin plus grand, la peur cède la place à la confiance. Le désespoir se transforme en foi. L'Apocalypse est donc un miroir. Il montre le reflet de l'humanité, avec des hantises et des lumières, et invite chacun d'entre nous à faire partie de ce voyage de révélation. Il s'agit d'un appel à se réveiller, à regarder à l'intérieur et à se rendre compte à quel point nous sommes encore coincés dans des illusions. Il parle de bataille et de guerre, oui,
mais il parle surtout de la guerre intérieure qui se déroule dans chaque cœur. Lorsque vous commencez à voir l'Apocalypse sous cet angle, vous vous rendez compte qu'elle est plus actuelle que jamais. Il parle de politique, de science, d'économie, de technologie, de comportement humain, tout ce que nous vivons. Chaque page semble faire écho au présent. Et c'est précisément la raison pour laquelle il reste si puissant. Parce que ce n'est pas seulement un livre sur l'avenir, mais sur le présent. Peut-être que la véritable fin des temps n'est pas la fin de la planète, mais la fin d'une ère d'ignorance et de manipulation. La fin d'une humanité qui vit endormie, distraite, sans se rendre compte qu'il y a une guerre spirituelle qui se déroule dans les coulisses. Et ce réveil ne se produit pas d'un seul coup. Il commence par un simple regard de plus près, avec une décision de chercher la vérité, même si cela vous dérange. La révélation n'est pas une menace. C'est une invitation à changer de mentalité, à avoir le courage de voir au-delà de la peur et de reconnaître que la fin est en fait un nouveau départ. Il montre que, même si le monde semble plongé dans les ténèbres, il y a une promesse vivante de rédemption, de guérison, de renaissance. Et c'est peut-être le grand secret que peu de gens réalisent. L'Apocalypse est l'histoire de l'amour divin triomphant du chaos humain. C'est le cri d'avertissement et en même temps l'étreinte de l'espérance. Parce que lorsque tout ce qui est faux s'effondre, ce qui est vrai se révèle enfin. Maintenant, commentez là. Cela a du sens pour moi, juste pour que je sache que vous voyez aussi ce moment comme une révélation et pas seulement comme la fin. Parce qu'au fond, chaque fin n'est que le début de quelque chose qui attendait de naître. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il y a des parties de la Bible que beaucoup préfèrent ignorer. D'anciennes prophéties, écrites il y a des milliers d'années, qui parlent directement de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des textes que certains dirigeants évitent d'aborder, peut-être par peur, peut-être par commodité, peut-être parce qu'ils révèlent des vérités qui ébranlent les structures spirituelles, politiques et même religieuses. Mais si l'Apocalypse est la révélation de la vérité, cela n'a aucun sens de cacher les parties mêmes qui nous aident à comprendre ce qui se passe. Il y a des prophéties qui ont été écrites bien avant que Jean ne reçoive les visions à Patmos. Daniel, Ésaïe et Ézéchiel, des hommes qui ont vécu à des époques différentes, mais qui ont vu le même avenir sous des angles différents. C'est comme si Dieu avait montré le même film à différentes personnes, à différents moments de l'histoire. Et chacun d'eux a enregistré un fragment de ce grand plan qui traverse les siècles. Lorsque nous rassemblons ces fragments, nous commençons à voir une image complète, et le résultat est surprenant. Le livre de Daniel, par exemple, est l'un des plus impressionnants. Il a été écrit plus de 100 ans avant Jésus-Christ, et pourtant il décrit des événements qui ne se produiraient que des siècles plus tard, des empires qui allaient s'élever, des rois qui allaient s'élever et tomber, et même des systèmes, des politiciens qui domineraient le monde. Daniel a vu l'ascension et la chute de Babylone, de la Perse, de la Grèce et de Rome, et il a aussi vu quelque chose à venir, un empire final, une structure mondiale qui s'élèverait dans les derniers jours, essayant d'unifier le monde sous une seule autorité. Cet empire final est décrit comme un mélange de fer et d'argile, une union fragile, construite sur le pouvoir et l'apparence, mais incapable de soutenir sa propre arrogance. Et si nous nous arrêtons pour observer, cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce que nous voyons maintenant? Des gouvernements qui tentent de contrôler la planète, des alliances politiques qui se forment et se brisent, des systèmes économiques interconnectés qui oscillent d'une seule décision. Daniel ne parlait pas seulement de son époque, il décrivait ce qui était encore loin, un scénario mondial qui correspond parfaitement à notre réalité actuelle. Isaïas en a également parlé, mais d'une manière poétique et presque énigmatique. Il a décrit une époque où les nations seraient dans la confusion, où la terre bougerait comme un ivrogne et où les puissants seraient humiliés. « Voici, l'Éternel dévastera le pays et le rendra désolé », dit-il au chapitre 24. Mais peu de temps après, il parle d'un peuple qui restera fidèle, d'un reste qui sera gardé au milieu du chaos.
C'est le même message qui résonne dans l'Apocalypse. Alors que le monde semble s'effondrer, il y a un plan de préservation pour ceux qui restent fermes dans la foi. Ézéchiel, à son tour, est allé plus loin. Il a eu des visions de nations spécifiques, d'alliances militaires, de conflits au Moyen-Orient, et a décrit avec une précision effrayante des événements qui semblent refléter les nouvelles d'aujourd'hui. Au chapitre 38, il parle d'une grande confédération de nations dirigée par Gog du pays de Magog, qui viendrait du nord pour attaquer Israël dans les derniers jours. Pendant des siècles, personne n'a compris ce que cela signifiait. Mais aujourd'hui, avec le paysage géopolitique actuel, avec les alliances entre les puissances militaires et les tensions croissantes dans cette région, le texte d'Ézéchiel ressemble moins à une prophétie lointaine qu'à une prédiction détaillée des coulisses de notre époque. Ces passages montrent que l'Apocalypse ne commence pas avec Jean. C'est la conclusion d'une ligne prophétique qui traverse toute la Bible. Ce qu'Ésaïe a vu dans les symboles, Daniel l'a expliqué dans la chronologie, et Ézéchiel l'a révélé en images. Tout s'emboîte, tout pointe vers le même but. Mais le plus impressionnant est de se rendre compte que ces prophéties, écrites il y a des millénaires, continuent de s'accomplir avec une précision millimétrique. Et cela soulève une question inévitable. Si tant de choses ont déjà été accomplies, que reste-t-il à faire? Peut-être que la raison pour laquelle ces prophéties sont si peu discutées est qu'elles révèlent la vérité cachée sur le système dans lequel nous vivons. Il montre que le monde ne bouge pas au hasard. Il y a une ligne invisible qui mène les événements, comme si une pièce invisible déplaçait l'échiquier de l'histoire. Et quand les gens commencent à s'en rendre compte, les structures qui soutiennent le pouvoir commencent à trembler. C'est pourquoi beaucoup préfèrent le silence. Il est plus facile de distraire les gens que de rester éveillés. Mais quand vous commencez à voir le modèle prophétique derrière l'histoire, quelque chose change en vous. Votre état d'esprit change. Vous cessez de voir le chaos comme une fin et vous comprenez que chaque crise est une pièce du plan divin. Et cela change tout. Cela change la façon dont vous réagissez, dont vous décidez, dont vous vivez. Le plus fascinant, c'est que lorsque Daniel a reçu ces visions, il a été troublé. Il essaya de comprendre, demanda à Dieu ce que signifiaient ces images. Mais il entendit une réponse curieuse. « Va, Daniel, car ces paroles sont scellées, et gardées jusqu'au temps de la fin. » C'est-à-dire qu'il y a eu des révélations qui ne seraient pleinement comprises que lorsque le moment serait venu. Et peut-être que ce moment est venu. C'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens pensent que quelque chose est sur le point de se produire, parce que le moment est venu d'ouvrir le sceau. Beaucoup croient que ces prophéties ne sont que symboliques, mais le symbolisme de la Bible pointe toujours vers quelque chose de réel. Quand Daniel a parlé de la statue en métal, il décrivait des empires de béton. Quand Ézéchiel parlait des eaux desséchées, il parlait de la restauration d'un vrai peuple. Et quand Jean a parlé de la bête qui émerge de la mer, il montrait un système mondial, politique et spirituel qui allait se renforcer dans les derniers jours. Le symbolique n'est que le langage d'un monde spirituel traduit dans la compréhension humaine. Et il y a un détail que peu de gens remarquent. Toutes ces prophéties ont un point commun. Elles parlent d'une bataille non seulement entre les nations, mais aussi entre les idéologies, entre les vérités et les mensonges, entre la lumière et les ténèbres. Il montre que la plus grande guerre de la fin des temps n'est pas menée avec des armes, mais avec l'information, la tromperie et la manipulation. C'est une guerre de perception, de mentalité, de croyance. C'est une guerre pour l'âme des gens. Par conséquent, comprendre ces prophéties ne consiste pas seulement à étudier le passé, c'est comprendre le présent et préparer l'avenir. Chaque mot, chaque symbole, chaque métaphore a un impact direct sur la façon dont nous vivons maintenant. C'est comme si l'Apocalypse et les livres prophétiques étaient un miroir de notre propre génération. Une génération qui vit entourée de connaissances mais affamée de sagesse, connectée à tout mais déconnectée de lui-même. Il y a aussi quelque chose de profondément humain dans ces révélations. Quand Ésaïe parle d'un monde qui
s'effondre, il ne parle pas seulement de destruction matérielle, il parle de cœurs qui se sont éloignés de l'essence. Quand Daniel parle de royaumes qui s'élèvent et qui tombent, il parle d'orgueil et de vanité. Et quand Ézéchiel parle d'os desséchés qui reviennent à la vie, il parle d'espoir, de la capacité de Dieu à restaurer ce qui semblait perdu. Ces prophéties sont comme un signal d'alarme. Ils nous rappellent que même au milieu de l'obscurité, il y a un but plus grand. Ils montrent que rien n'échappe au contrôle divin, même lorsque tout semble hors de contrôle. Et c'est ce qui donne un sens au voyage. Comprendre que chaque génération a son rôle dans l'histoire plus large et que nous vivons l'une des phases les plus décisives de toutes. Si nous regardons de plus près, nous verrons que beaucoup de ces passages ne sonnent plus comme des prédictions, mais comme des descriptions. La mondialisation, les avancées technologiques, la recherche d'une monnaie numérique unique, les alliances politiques et les mouvements spirituels qui tentent d'unifier les croyances sous un même symbole. Tout cela semble faire écho à ce qui a été écrit pendant des siècles. Coïncidence? Ou l'accomplissement littéral de ce qui a été scellé jusqu'au bon moment? Le plus curieux, c'est que ces prophéties ignorées sont précisément celles qui offrent les réponses que nous cherchons le plus. Ils expliquent pourquoi il y a tant de confusion, Ils montrent qu'il y a un voyage spirituel qui se déroule derrière la surface visible du monde. Et ce voyage n'est pas seulement collectif, il est individuel. Chaque personne est appelée à discerner, à choisir de quel côté elle se trouve, à s'éveiller à ce qui est réel. L'ouverture de ces pages oubliées est donc plus qu'un acte de curiosité, c'est un acte de courage. Parce que ceux qui sont prêts à voir la vérité telle qu'elle est ne peuvent plus être les mêmes. Le réveil est irréversible. Et quand vous commencez à remarquer les motifs, les répétitions, les connexions, quelque chose à l'intérieur de vous comprend. L'Apocalypse n'est pas une histoire lointaine, c'est le reflet d'une époque qui a déjà commencé. Commentez-la. Je suis aussi dans ce voyage. Juste pour que je sache que vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas peur d'ouvrir les yeux et de voir ce que beaucoup préfèrent ignorer. Parce que le véritable réveil commence lorsque nous décidons d'affronter la révélation de front. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce que lorsque nous parlons de prophétie, nous n'avons pas seulement affaire à quelque chose de lointain, de symbolique ou de spirituel. Il s'agit de signes réels, visibles, palpables, d'événements qui se produisent en temps réel sous nos yeux. Ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que beaucoup des événements décrits il y a des milliers d'années semblent s'accomplir avec une précision effrayante. C'est comme si l'horloge prophétique avait commencé à faire tic-tac les dernières heures et que chaque nouvelle, chaque avancée, chaque crise mondiale était une main de plus qui se meut dans ce décompte invisible. Si nous regardons autour de nous, il est impossible d'ignorer à quel point le monde a changé au cours des dernières décennies. La technologie, par exemple, progresse à une vitesse qui semble défier les limites de l'imagination humaine elle-même. Ce qui ressemblait autrefois à de la science-fiction fait maintenant partie de notre routine. L'intelligence artificielle, les puces implantables, les monnaies numériques, les systèmes de suivi et la reconnaissance faciale, tout cela fait partie d'un scénario qui, curieusement, était déjà prévu dans le langage symbolique des Écritures. Lorsque l'Apocalypse parle d'un système qui contrôlerait l'achat et la vente, beaucoup l'ont interprété comme quelque chose d'impossible pour l'époque. Mais aujourd'hui, avec la numérisation totale de l'économie et la dépendance croissante à la technologie, cette prophétie semble plus actuelle que jamais. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste de l'observation. Pour la première fois dans l'histoire, il y a la véritable capacité de suivre, contrôler et surveiller chaque transaction, chaque étape, chaque mot prononcé sur les réseaux. Et bien que beaucoup y voient une percée, il y a un côté spirituel derrière cette transformation, un côté qui parle de contrôle, de pouvoir et d'abandon de la liberté pour la commodité. Même schéma qui apparaissait autrefois dans les civilisations anciennes revient maintenant dans une version moderne.
technologique et sophistiqué. L'ancien empire renaît, mais cette fois avec un visage numérique. Dans le même temps, nous assistons à l'intensification des crises mondiales. Des guerres qui semblaient improbables se sont reproduites et les conflits régionaux gagnent en ampleur. Une question de jours. L'instabilité politique augmente, les économies fluctuent comme jamais. Auparavant, et les gens vivent dans un sentiment constant d'incertitude. La peur est devenue l'une des monnaies les plus précieuses au monde, et elle est souvent utilisée pour guider les décisions collectives. Cette manipulation émotionnelle de masse a déjà été décrite en partie dans les prophéties, l'émergence de leaders charismatiques en période de chaos, offrant des solutions rapides, des promesses de paix et de sécurité en échange de la soumission. Et ce ne sont pas seulement les guerres visibles qui sont préoccupantes. Il y a aussi une guerre spirituelle silencieuse menée à l'intérieur des gens. Une lutte pour un but, pour un sens, pour la foi. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi confus quant à ce qui est vrai. L'excès de voix génère du bruit et au milieu de ce bruit, la vérité est étouffée. C'est la même supercherie contre laquelle les Écritures ont mis en garde. Un temps où beaucoup seraient trompés, où de faux prophètes apparaîtraient et où l'amour de beaucoup se refroidirait. Et ce qui est le plus frappant, c'est de réaliser qu'il ne s'agit pas seulement de religion, mais aussi de comportement, de mentalité, d'une société qui a perdu la capacité de distinguer le bien du mal, le réel de l'illusoire. Les valeurs s'échangent sous nos yeux. Ce qui était autrefois considéré comme sacré est maintenant ridiculisé. Ce qui était autrefois condamné est maintenant exalté comme un progrès. La frontière entre la lumière et l'obscurité est devenue si ténue que beaucoup ne la remarquent même plus lorsqu'ils traversent d'un côté à l'autre. Et c'est exactement ce genre de confusion que les prophéties désignent comme un signe de la fin des temps. Non pas une catastrophe naturelle, mais un effondrement moral et spirituel, un monde où tout est relatif et où la vérité devient une question d'opinion. Mais les signes ne se limitent pas à la technologie ou à la moralité. Ils apparaissent également dans la nature. Le changement climatique fait désormais partie de la vie quotidienne et la planète semble crier à l'aide. Les sécheresses dans des endroits où il n'y a jamais eu de pénurie d'eau, les inondations où il n'y a jamais eu autant de pluie, les tremblements de terre, les incendies, les températures extrêmes, tout cela est présenté dans les Écritures comme les gémissements de la création. Jésus a parlé de tremblements de terre en divers lieux, de peste et de famine qui marqueraient le début des douleurs. Et ce qui est curieux, c'est que même avec toutes les avancées scientifiques, nous ne pouvons toujours pas contrôler ou prédire complètement ces forces. C'est comme si la nature avait une vie propre, répondant aux déséquilibres moraux et spirituels de l'humanité. Certains disaient que c'est juste le cycle naturel de la planète, d'autres que c'est une conséquence de l'insouciance humaine. Mais il y a ceux qui voient cela comme un avertissement, un appel, parce que lorsque l'homme s'éloigne du divin, toute la création semble réagir. La Bible en parle dans Romains 8, « Toute la création gémit dans l'attente de la rédemption ». Et si vous le regardez, c'est exactement ce que nous voyons. Un monde qui semble réclamer à grands cris la restauration, tandis que l'humanité continue d'insister pour construire des empires sur des fondations fragiles. Un autre signe évident est la persécution de la foi. Dans de nombreux endroits du monde, croire en quelque chose est déjà un motif de censure, d'exclusion ou même d'emprisonnement. Au XXIe siècle, des gens sont réduits au silence, discriminés et même tués simplement parce qu'ils sont restés fermes dans leurs croyances. Et le plus impressionnant, c'est que cette persécution ne vient souvent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle provient de systèmes, d'idéologies et même de communautés qui prétendent être tolérantes, mais qui ne supportent pas d'entendre une vérité qui remet en question le statu quo. Cette pression croissante pour que tout le monde pense de la même manière, pour que la spiritualité soit modelée à l'image du monde moderne, est l'un des signes les plus subtils et les plus dangereux de ces derniers temps. Parce qu'il ne détruit pas la foi d'un seul coup, il la dilue,
lentement, jusqu'à ce qu'elles deviennent méconnaissables. Et c'est exactement ce que décrit le livre de l'Apocalypse. Une religion mondiale, une foi frelatée, où tout semble bon, mais au fond, c'est entaché par la poursuite du pouvoir. Il y a un détail intéressant dans tout cela. Lorsque nous regardons les progrès technologiques, les crises mondiales, le changement climatique et la persécution de la foi, nous nous rendons compte que tous ces phénomènes ont quelque chose en commun. Ils placent l'humanité avant les choix, des choix moraux, spirituels et existentiels. Et c'est peut-être là le point central des prophéties, non pas pour prédire l'avenir, mais pour nous amener à réfléchir sur les décisions que nous prenons maintenant. Chaque signe est un miroir. Il nous montre où nous en sommes et où nous allons. Et ce qui est effrayant, c'est que beaucoup de ces signes ne se produisent pas seulement tout autour de nous, ils se produisent à l'intérieur de nous. Le refroidissement de l'amour, l'indifférence, l'orgueil déguisé en sagesse, la peur déguisée en logique sont les symptômes d'une société qui a perdu le contact avec le spirituel et ne vit que pour l'immédiat. Mais il y a encore quelque chose de plus profond qui se passe dans les coulisses. Il y a une transformation silencieuse, presque imperceptible, qui façonne la pensée collective. Les gens sont prêts à accepter l'inacceptable, à normaliser l'absurde, à faire aveuglément confiance aux systèmes qui promettent la sécurité en échange de la liberté. Et c'est à ce moment-là que les prophéties deviennent plus que symboliques, elles deviennent des avertissements. La Bible ne parle pas de technologie par hasard. Lorsqu'elle mentionne le signe sur la main droite ou sur le front, elle n'utilise pas seulement des métaphores. Il s'agit de décrire une marque identitaire, une forme de contrôle et de soumission. Aujourd'hui, il existe déjà des technologies qui fonctionnent exactement comme ça. Des puces qui stockent des données personnelles, des systèmes qui remplacent les documents et même des implants qui promettent de faciliter la vie. Ce qui semblait impossible devient quotidien. La frontière entre ce qui est incommode et ce qui est dangereux devient de plus en plus floue. Et il est curieux de voir comment tout cela s'accompagne d'un discours d'unité mondiale, de nouvelle ère, d'un monde connecté, d'une conscience collective. De beaux termes, voire inspirants, mais qui cachent une vérité cachée, la tentative de dissoudre l'individualité spirituelle au nom d'une fausse paix. C'est la même supercherie que décrit le livre de l'Apocalypse, une paix apparente qui précède la grande tribulation. Le plus important est de comprendre que tous ces signes ne sont pas un motif de désespoir, mais de discernement. Ils n'existent pas pour générer de la peur, mais de la conscience. Chaque crise est un rappel, chaque catastrophe est un avertissement, chaque avancée est une invitation à la réflexion. L'Apocalypse ne veut pas nous faire peur, elle veut nous réveiller. Il n'annonce pas la fin de l'espérance, mais le début de la révélation. Et peut-être que la partie la plus puissante de tout cela est de réaliser que malgré toute la confusion, il est encore temps. Le temps de changer, le temps de chercher, le temps de comprendre, où la révélation est le miroir du présent et la carte de l'avenir. Il montre ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi ce qui doit changer à l'intérieur de nous. Commentez ici, cela a du sens pour moi. Juste pour que je sache que vous voyez aussi ces signes, non pas avec peur, mais avec conscience. Parce que comprendre le temps dans lequel nous vivons est un premier pas pour traverser ce voyage avec foi et clarté. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous parlons de l'Apocalypse et des signes de la fin des temps, nous ne pouvons pas ignorer le rôle que jouent les grandes puissances mondiales dans cette histoire. Ce qui semble n'être que de la politique, de l'économie et de la diplomatie fait en fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Un engrenage prophétique en mouvement qui s'est ajusté au fil des siècles jusqu'à ce qu'il atteigne exactement là où nous en sommes maintenant. C'est comme si chaque décision gouvernementale, chaque guerre, chaque traité et chaque crise faisait partie d'un scénario qui s'était écrit pendant des millénaires et qui commence maintenant à être mis en scène sous nos yeux. Lorsque la Bible parle de royaumes et d'empires,
elles ne se contentent pas de décrire des histoires du passé. Ils révèlent le comportement cyclique du pouvoir humain, la façon dont les nations s'élèvent, dominent, corrompent et finalement tombent. Et si vous regardez le paysage mondial d'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que nous sommes exactement à ce point de basculement. Le pouvoir change de main, les alliances se réorganisent et ce qui semblait stable il y a quelques décennies est maintenant au bord de l'effondrement. Les États-Unis, par exemple, ont toujours été considérés comme la grande puissance moderne, un symbole de liberté, de force et d'influence mondiale. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la Bible parle d'une nation puissante, riche, admirée et redoutée, qui à un certain moment se corrompt et perd son lustre spirituel. Certains chercheurs pensent que cette description peut représenter exactement le modèle de l'Empire américain, une nation construite sur des valeurs chrétiennes, mais qui, peu à peu, a remplacé la foi par la culture de la consommation, l'idolâtrie moderne et l'autosuffisance. Ce qui était autrefois une lumière pour le monde ressemble maintenant à une flamme vacillante, sur le point de s'éteindre. Ce n'est pas une coïncidence si les États-Unis sont, en même temps, au centre de tant de transformations mondiales. La domination économique, l'influence culturelle et la puissance militaire que cette nation a exercée pendant des décennies ont façonné l'état d'esprit de la planète. Mais tout cela semble être mis à l'épreuve. Les crises internes, les polarisations politiques, les conflits idéologiques et la perte croissante d'identité morale montrent que quelque chose se brise à l'intérieur. C'est comme si l'Empire s'effondrait lentement, non pas par les armes, mais par les valeurs. Et ce genre de déclin est exactement ce que décrit la prophétie de Daniel. Des royaumes qui deviennent forts, à l'extérieur mais fragiles à l'intérieur, un mélange de fer et d'argile. Pendant ce temps, l'Europe suit un chemin différent, mais tout aussi prophétique. Le continent qui a été le théâtre d'empires et de guerres, qui a vu naître et tomber des nations puissantes, tente aujourd'hui de se reconstruire sous l'idée de l'unité. L'Union européenne, par exemple, est un projet que de nombreux érudits associent à la prophétie de la statue de Daniel, la tentative d'unifier des royaumes qui, bien qu'ils partagent une base commune, ne fusionnent jamais complètement. Du fer et de l'argile, encore une fois, un système qui semble solide, mais qui est soutenu par des intérêts fragiles et une dépendance économique instable. L'Europe a également un rôle spirituel important dans ce scénario. C'est de là qu'ont émergé des mouvements religieux, philosophiques et politiques qui ont façonné le monde moderne. Mais c'est aussi de là que se sont répandues des idées qui ont éloigné des millions de personnes de la foi. Aujourd'hui, le continent vit dans une sorte de vide spirituel. Les églises se sont transformées en musées, les traditions millénaires ont été remplacées par le relativisme et l'apathie. Et cela crée le terrain parfait pour l'émergence d'une nouvelle direction qui peut unir les peuples, les cultures et les croyances sous la bannière de la paix et du progrès. Cela semble utopique, mais c'est exactement ainsi que l'Antéchrist est décrit dans les prophéties. Un leader charismatique, rationnel et persuasif, qui apportera un faux sentiment de stabilité avant l'effondrement final. Et puis, nous arrivons à Israël, le cœur de toutes les prophéties. Aucun autre pays au monde n'a un rôle aussi central dans les Écritures. Tout commence et se termine là. Lorsqu'Israël a été restauré en tant que nation en 1948, quelque chose sur l'horloge prophétique a commencé à bouger différemment. C'était comme si un décompte avait été recommencé. L'existence même de l'Israël moderne est un miracle historique. Un peuple dispersé pendant près de 2000 ans, sans territoire, sans gouvernement, sans armée, revient soudainement sur la carte avec le même nom, dans le même pays, et parlant la même langue. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un accomplissement littéral de la prophétie. Et c'est précisément pourquoi le Moyen-Orient reste l'épicentre des tensions mondiales. Parce que ce qui est en jeu là-bas, ce n'est pas seulement le territoire, c'est le destin. D'Ézéchiel à l'Apocalypse, les Écritures désignent ce morceau de terre comme l'étape finale d'une bataille spirituelle et géopolitique sans précédent.
les guerres, les traités de paix, les alliances improbables. Tout cela a un poids prophétique. La Bible parle de nations qui s'unissent contre Israël, d'une alliance qui apportera une paix temporaire et d'une rupture qui déclenchera le chaos. Et si vous regardez le scénario actuel, vous vous rendez compte que ces pièces se positionnent déjà. Des pays qui étaient autrefois ennemis se rapprochent maintenant. Les puissances mondiales interfèrent directement dans les décisions régionales. Et dans les coulisses, des dirigeants du monde entier se réunissent pour discuter de l'avenir de la sécurité dans la région. Mais la vérité est que le Moyen-Orient n'a jamais été seulement une question politique. Il a toujours été le centre de la bataille spirituelle de l'humanité. C'est là que les prophètes sont nés, que les promesses ont été faites. Et c'est là que l'histoire s'arrêtera. La Russie et la Chine entrent également dans ce tableau. La prophétie d'Ézéchiel parle des nations du Nord s'unissant pour attaquer Israël, poussés par le pouvoir et la cupidité. Pendant longtemps, cela a semblé lointain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'alliance entre ces puissances, l'expansion militaire et les ambitions géopolitiques impliquant le Moyen-Orient forment un scénario qui correspond presque parfaitement à ce qui a été annoncé il y a des siècles. Et une fois de plus, ce qui semblait n'être que de la politique se révèle faire partie d'un orchestre prophétique où chaque nation joue la note exacte qui accomplit le plan. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant dans tout cela. Alors que le monde se divise en blocs de pouvoir, il y a un mouvement silencieux vers la centralisation mondiale. L'économie, la technologie, la communication, tout converge vers un seul centre de contrôle. Et cette tendance à l'unification est le prélude au système décrit par la Bible, une structure mondiale, guidée par quelques-uns, soutenue par le grand nombre, et apparemment créée pour le bien du monde. Humanité. Mais derrière la promesse de stabilité, il y a une vérité cachée, le désir de domination absolue. Si vous regardez attentivement, vous vous rendrez compte que la géopolitique moderne est le reflet exact du conflit spirituel décrit dans les prophéties. Chaque traité, chaque sanction, chaque discours de paix porte une couche invisible d'intention. Le monde se meut à la recherche d'un équilibre, mais ne trouve que plus de déséquilibre. C'est comme si les forces dans les coulisses préparaient le terrain pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, quelque chose qui ne peut être arrêté, seulement compris. Et le plus fascinant, c'est que même face à tout cela, il y a encore de l'espoir. Parce que les mêmes prophéties qui parlent de guerres et de destruction parlent aussi de restauration et de victoire. Ils montrent que rien n'échappe au contrôle divin, que derrière le chaos apparent, il y a un ordre qui se construit, que le plan de Dieu n'a jamais cessé de fonctionner, même lorsque le monde semblait s'effondrer. Comprendre le rôle des puissances mondiales à la fin des temps, c'est comprendre que l'histoire humaine n'est pas une séquence aléatoire d'événements, mais un voyage intentionnel. Tout ce qui se passe, des décisions de Washington aux accords de Jérusalem, fait partie d'un entrelacement entre le visible et l'invisible, entre le politique et le spirituel. C'est un rappel que le pouvoir humain sera toujours temporaire et que la véritable domination n'appartient qu'à Dieu. L'Apocalypse révèle que lorsque tous les empires seront tombés et que toutes les alliances auront été rompues, il ne restera plus qu'un seul royaume, le royaume éternel. Et c'est ce qui donne un sens à tout. C'est ce qui nous aide à regarder le chaos sans perdre la foi. Car ce qui ressemble à de la confusion est en réalité la transition entre le monde que nous connaissons et le monde à venir. Écrivez-la. Je suis aussi dans ce voyage. Juste pour que je sache que vous voyez ce qu'il y a derrière les gros titres, que vous comprenez que derrière la politique, l'économie et les guerres, il y a un but beaucoup plus grand qui se déroule. Et lorsque nous relions tous ces points, la politique, la prophétie, la spiritualité et le destin, tout commence à prendre un sens différent. C'est comme si les pièces de ce grand puzzle s'emboîtent enfin, révélant une image qui a toujours été devant nous, mais que peu de gens pouvaient voir dans son intégralité. Comprendre le rôle des puissances mondiales à la fin des temps.
n'est pas seulement une question de curiosité, c'est une question de conscience. Parce que plus vous comprenez ce qui se cache derrière les événements, plus vous êtes prêt à traverser cette période avec clarté et détermination. Et pour vous aider à approfondir encore plus cette compréhension, j'ai préparé un matériel spécial, quelque chose de pratique et de direct, basé sur tout ce dont nous parlons ici. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il rassemble de manière simple les principaux symboles, passages et liens entre les prophéties et les événements de notre temps, sans complications, sans théories déroutantes, juste l'essentiel pour ceux qui veulent comprendre ce qu'il y a derrière les révélations bibliques. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous parlons ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il organise les points les plus importants afin que vous puissiez appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne, avec plus de discernement spirituel et un état d'esprit ferme. Il a été conçu pour ceux qui veulent vraiment comprendre et pas seulement regarder l'histoire se dérouler de loin. Oh, et un détail, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais il se peut que je le retire de l'antenne dans les sujets. Et au prochain jour, précisément parce que c'est quelque chose que j'ai préparé exclusivement pour ceux qui suivent cette série et veulent aller plus loin. Après avoir regardé cette partie jusqu'à la fin, jetez un coup d'œil à ce matériel. Cela vous aidera à voir encore plus clairement ce qui se passe dans les coulisses de cette période prophétique dans laquelle nous vivons. Et cela rendra tout ce qui suit ici, dans la vidéo, encore plus révélateur. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous parlons de l'Apocalypse et de la fin des temps, il y a un symbole qui suscite plus de curiosité, de peur et de mystère que tout autre, la soi-disant marque de la bête. Au fil des siècles, cette expression a fait l'objet de différentes interprétations, certaines spirituelles, d'autres symboliques et beaucoup extrêmement littérales. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que, quelle que soit la façon dont il est vu, la signification de ce symbole est beaucoup et plus profonde qu'il n'y paraît. Le nombre 666, cité dans le livre de l'Apocalypse, n'est pas seulement un code ou un signe physique. Il représente un système, une mentalité, une forme de contrôle. La Bible dit que « nul ne peut acheter ou vendre si ce n'est celui qui a la marque ». Cette phrase, qui semblait autrefois distante et symbolique, sonne aujourd'hui comme une description très claire de quelque chose qui commence déjà à devenir une réalité. Le monde se dirige tranquillement vers une ère dans laquelle la liberté individuelle est remplacée par la sécurité numérique. Et le plus impressionnant, c'est que la plupart des gens ne remarquent même pas ce qui se passe. Réfléchissez un instant. Nous vivons dans une société où chaque mouvement, chaque achat, chaque clic est enregistré, analysé et stocké. Notre identité est numérisée, l'argent physique disparaît et la vie privée est devenue un concept presque nostalgique. D'une manière subtile, nous sommes amenés à dépendre entièrement des systèmes technologiques pour exister dans le monde moderne. Les cartes, les mots de passe, les puces, la biométrie, la reconnaissance faciale sont tous vendus comme des produits pratiques. Mais il y a une question qui doit être posée. Dans quelle mesure cette commodité n'est-elle qu'un déguisement pour un contrôle plus large? Pendant des décennies, les érudits de la prophétie se sont demandé comment il serait possible qu'une personne soit empêchée d'acheter ou de vendre. Aujourd'hui, la réponse est simple. Il suffit de désactiver l'accès numérique. Tout ce qu'il faut, c'est une ligne de code. Un système financier entièrement électronique peut décider, en quelques secondes, qui participe à l'économie et qui en est exclu. Et si c'est techniquement possible maintenant, imaginez ce que ce sera lorsque ce contrôle sera centralisé à l'échelle mondiale. Beaucoup croient que la marque de la bête sera quelque chose de physique, une puce implantée, une marque visible sur la peau. D'autres disent qu'il sera symbolique, représentant une adhésion spirituelle à un système anti-chrétien. Mais que se passe-t-il si les deux interprétations sont liées?
Et si la marque était à la fois un symbole et une technologie, un signe extérieur qui révèle une soumission intérieure. Parce qu'en fin de compte, ce que l'Apocalypse révèle, c'est que cette marque n'est pas seulement un instrument de contrôle économique, mais de domination de l'esprit et du cœur. Le nombre 666 est décrit comme le nombre de l'homme, le nombre de l'imperfection. C'est la représentation ultime de la tentative humaine de se mettre à la place de Dieu, de substituer le divin à l'artificiel, le spirituel à la technologique. C'est la glorification de la création au détriment du Créateur. Et si nous regardons de plus près, nous nous rendrons compte que le monde moderne en est exactement à ce point. Il adore ce qu'il produit, idolâtre ce qu'il crée, croyant que la science et la technologie peuvent répondre à toutes les questions et résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tout tourne autour des données, des chiffres, des algorithmes. Nous vivons à une époque où l'être humain est réduit à des codes, des profils, des statistiques. Le système financier, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, tout fonctionne sur la base de la collecte et de l'interprétation de l'information. Et plus le système en sait sur vous, plus il a de pouvoir sur vos décisions. C'est une nouvelle forme d'esclavage, subtile, silencieuse, revêtue de modernité. Il y a un détail intéressant que beaucoup négligent. Le texte de l'Apocalypse ne parle pas seulement de recevoir la marque dans la main, mais aussi sur le front. C'est symbolique et profond. La main représente l'action, ce que nous faisons. Le front représente la pensée, ce que nous croyons. En d'autres termes, la marque n'est pas seulement quelque chose que l'individu possède, mais quelque chose qu'il accepte. C'est une affusion entre le comportement et la croyance. C'est le moment où les gens cessent de se poser des questions, de réfléchir et commencent à suivre aveuglément le système, croyant qu'ils sont libres alors qu'en fait, ils sont façonnés. Et si vous regardez l'état d'esprit mondial d'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que ce processus a déjà commencé. La culture de l'obéissance numérique, l'annulation de ceux qui pensent différemment, la manipulation de l'information, la censure déguisée en protection. Tout cela n'est que la répétition d'un système qui se présente comme une solution, mais qui a ses racines dans le contrôle. C'est comme si le monde était formé, petit à petit, à accepter une seule façon de penser et de vivre. Les systèmes financiers mondiaux parlent déjà ouvertement des monnaies numériques contrôlées par le gouvernement. Les grandes entreprises intègrent les technologies de biosuivi et l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Et pendant ce temps, les gens s'habituent à l'idée de se fier entièrement à ces outils. Ce qui semblait être de la fiction il y a quelques années est maintenant une réalité. Un monde où le numérique remplace le physique, où la connexion vaut plus que la liberté et où le prix de la commodité est l'autonomie elle-même. La question est la suivante. Le système est-il déjà en préparation et la plupart ne s'en rendent même pas compte? Parce que lorsque tout est prêt, lorsque l'argent physique disparaît, lorsque l'identité numérique devient obligatoire, lorsque l'accès à la société dépend d'un ou une autorisation centrale, il est peut-être trop tard pour se rendre compte que ce qui a commencé comme un progrès était en fait la mise en œuvre d'un contrôle global. Mais il est important de comprendre que l'Apocalypse n'a jamais été seulement une question de peur. La marque de la bête, comme tous les autres symboles du livre, est un avertissement, pas une phrase. C'est une invitation à la réflexion. La prophétie ne dit pas « cela arrivera et il n'y a rien à faire ». Elle dit que « ça va arriver, alors soyez à l'affût ». Et être attentif, c'est tout le contraire du lâcher-prise. C'est garder la conscience éveillée, le discernement actif et la foi ferme au milieu d'un monde qui se vend comme neutre, mais qui est complètement guidé par la logique du pouvoir. La véritable bataille de la fin des temps ne sera pas seulement technologique ou politique, elle sera spirituelle et mentale. Elle sera combattue à l'intérieur de chaque personne, dans les décisions quotidiennes, dans de petits choix qui semblent insignifiants, mais qui définissent le destin. C'est le choix entre le confort et la vérité, entre l'obéissance et la conscience, entre le fait de suivre le courant et de résister.
Car au final, la marque ne sera pas imposée uniquement par la force, mais par la séduction du système. Le grand danger est que, alors que beaucoup attendent un signal physique, le monde est déjà marqué intérieurement. L'esprit des gens est façonné pour accepter ce que vous formez facilement, plus rapidement, plus commodément. C'est la vraie marque, une marque invisible qui transforme notre façon de penser, de ressentir et d'agir. C'est l'adhésion inconsciente à une culture qui nie le sacré et exalte l'humain. Et c'est là que la réflexion devient inévitable. Dans quelle mesure sommes-nous conscients de nos propres choix? Combien de fois acceptons-nous les règles du système sans nous rendre compte que nous nous éloignons de nos valeurs? Combien de fois avons-nous échangé la vérité contre la commodité, la liberté contre l'acceptation? Chaque petite décision est une préparation, un choix spirituel qui définit de quel côté nous sommes. Peut-être que la marque de la bête ne commence pas avec une puce, mais avec un état d'esprit, une façon de penser qui accepte le contrôle au nom de la sécurité, qui échange le discernement contre l'obéissance et qui appelle progrès ce qui est vraiment soumission. Et c'est pourquoi l'Apocalypse parle tant du sceau de Dieu, un symbole de protection spirituelle pour ceux qui restent fidèles à la vérité, même si le monde entier s'incline devant le système. Comprendre cela, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec conscience, c'est se rendre compte que l'Apocalypse ne cherche pas à prédire un avenir inéluctable, mais à réveiller une génération endormie. Et plus vous comprenez ce qui se passe dans les coulisses, plus vous vous rendez compte que rien de tout cela n'est une coïncidence. Tout est lié, la politique, la technologie, la religion, l'économie. Tout va vers un point de convergence où le pouvoir humain tente d'occuper la place qui appartient à Dieu. Et c'est peut-être le véritable message derrière la marque de la bête, non pas sur la fin de la liberté, mais sur le test ultime de la conscience humaine. Parce que lorsque le monde entier dira « accepter », il y aura peu de gens qui auront le courage de dire « non, commentez là, cela a du sens pour moi ». Juste pour que je sache que vous y réfléchissez aussi, non pas avec peur, mais avec discernement. Parce que la compréhension de ces signes, c'est le premier pas pour ne pas se laisser marquer par ce que le monde essaie d'imposer comme normal. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous parlons de l'Antéchrist, il est impossible de ne pas ressentir un certain frisson. Après tout, c'est l'un des personnages les plus mystérieux et les plus effrayants de toutes les prophéties bibliques. Mais le plus intriguant, c'est que, contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne viendra pas avec des cornes, des yeux rouges ou une apparence démoniaque. Au contraire, il sera quelqu'un d'admiré, de respecté, d'aimé et même acclamé par une bonne partie de l'humanité. C'est ce qui rend cette prophétie si dangereuse et, en même temps, si fascinante. L'image populaire de l'Antéchrist est celle d'un méchant évident, quelqu'un que le monde entier reconnaîtra immédiatement. Mais les Écritures montrent quelque chose de tout à fait différent. Il sera charismatique, intelligent, stratégique, avec une présence presque hypnotique. Un leader capable d'unir les peuples, de guérir les divisions, d'offrir des solutions là où personne d'autre n'a pu le faire. Cela arrivera à une époque de chaos, alors que le monde est épuisé de guerres, de crises et d'incertitudes. Et c'est dans ce scénario de désespoir qu'il se présentera comme la réponse que tout le monde attendait. La Bible le décrit comme l'homme du péché, le fils de perdition, celui qui s'oppose et se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Mais avant de se révéler comme un ennemi, ils vont se déguiser en alliés. C'est le piège. Il ne viendra pas en imposant explicitement le mal, il viendra en promettant la paix, le progrès et l'espoir. C'est le déguisement parfait. Car le mal le plus dangereux n'est pas celui qui se présente sous l'apparence des ténèbres, mais celui qui est de la lumière. Imaginez un instant qu'un leader mondial émerge avec un discours qui touche le cœur des gens. Quelqu'un qui parle d'égalité, de compassion, d'unité mondiale. Un homme qui apparaît comme un médiateur dans des conflits impossibles, qui parvient à établir des accords de paix au Moyen-Orient, à stabiliser les économies, à restaurer la confiance de l'humanité. Il serait considéré comme un sauveur,
Et c'est précisément cette image qui le rendra si irrésistible. L'Antéchrist se distinguera non pas par la force brute, mais par le pouvoir de la conviction. Il sera la combinaison parfaite de charisme et d'autorité. Les gens l'entendront et sentiront qu'il dit exactement ce qu'ils ont toujours voulu entendre. Il apportera un nouveau langage, moderne, rationnel, empathique, et derrière cette façade se trouvera le germe d'une nouvelle ère, une ère de contrôle et de tromperie déguisée en harmonie. Ce qui est intéressant, c'est que selon les prophéties, il n'agira pas seul. Il y aura une structure derrière lui, un système déjà prêt à le recevoir. Et si vous regardez le monde d'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que ce terrain a été soigneusement préparé pendant des décennies. Les progrès technologiques, la centralisation du pouvoir, la standardisation de la culture et des idées, tout cela crée l'environnement idéal pour la montée du leadership mondial. Une personne qui peut synthétiser les désirs de l'humanité moderne, la sécurité, l'unité et la stabilité. Mais l'Apocalypse est clair, ce sauveur apparent révélera avec le temps sa vraie nature. Cela exigera de l'adoration, une loyauté absolue et une soumission totale. Son autorité ne sera pas seulement politique, mais spirituelle. Il cherchera à occuper la place qui n'appartient qu'à Dieu. Et c'est alors que la tromperie devient mortelle, parce que le monde, séduit par la promesse de la paix, abandonnera volontiers son libre arbitre. L'apôtre Paul a écrit que l'Antéchrist viendra avec toute puissance, des signes et des prodiges de mensonges. Cela signifie qu'il ne sera pas seulement un leader humain doté de charisme, il aura des pouvoirs surnaturels, des manifestations qui ressembleront à des miracles. Et cela déroutera même les plus attentifs. Il accomplira des exploits qui défieront la logique et feront croire aux multitudes qu'elles sont devant un homme élu, éclairé, presque divin. Mais ces signes auront une origine sombre. Le détail est que l'émergence de l'Antéchrist ne se produit pas du jour au lendemain. Il n'apparaîtra pas soudainement dans une émission mondiale en disant « Je suis l'élu ». Avant cela, il y aura une transformation silencieuse de la mentalité collective. Les gens commenceront à rejeter la vraie foi au nom d'une spiritualité générique, universelle, sans absolu. Tout sera toléré, sauf la vérité. Cette préparation mentale est ce qui lui permettra d'être accepté sans résistance. Cela arrivera à un moment où le monde sera saturé de division et de fatigue morale. Les gens seront fatigués de l'extrémisme, des idéologies et des religions en conflit. Ils voudront une figure neutre et rationnelle qui rassemble tout le monde sous une bannière commune. Et c'est exactement ce qu'il offrira. Il introduira un nouveau type de foi, une foi inclusive et mondiale qui convient à tous. Un système spirituel sans repentance, sans croix, sans confrontation. Une vérité confortable qui plaît mais qui tue l'esprit. C'est la partie la plus subtile de la prophétie. L'Antéchrist ne forcera personne à le suivre au début. Il gagnera les cœurs avant de dominer les esprits. Il deviendra un symbole de la nouvelle ère, le visage de la rédemption humaine sans Dieu. Et cette idée de l'auto-salut, que l'homme est Dieu lui-même, est ancrée dans les esprits depuis longtemps. Il suffit de regarder la culture moderne, les films, la musique, les discours, tous exaltant le pouvoir du soi, la suprématie de la raison, la relativisation de la morale. Tout cela ouvre la voie à la tromperie pour apparaître vrai. Et il est curieux de voir comment ce chiffre ne sera pas seulement politique ou religieux, mais aussi social et psychologique. Il représentera la fusion entre le pouvoir et la spiritualité, entre la science et la foi. Il parlera d'amour, mais sans regret, de liberté, mais sans responsabilité, de la paix, mais sans vérité. Il offrira exactement ce que le monde veut entendre, et ce sera sa plus grande arme. Beaucoup s'attendent à ce que l'Antéchrist soit un tyran avoué, un oppresseur visible. Mais les Écritures montrent qu'il commencera comme l'opposé de cela, un artisan de paix. Il sera acclamé, idolâtré, étudié. Il fera la couverture des magazines, un sujet central dans les débats émotionnels d'admiration entre les dirigeants.
Votre image sera associée au progrès, à la sagesse et à la tolérance. Et c'est précisément dans ce moment d'adoration que la supercherie deviendra complète. Au moment où le monde réalisera enfin qui il est vraiment, il sera trop tard, parce que le contrôle sera déjà établi, non pas par la force, mais par la reddition volontaire. L'esprit collectif sera déjà façonné. La vérité aura déjà été déformée, et le système qui soutient tout cela sera déjà en opération. L'Antéchrist n'aura pas besoin d'imposer la peur. La peur aura été implantée auparavant, et il ne viendra que pour offrir la solution. C'est le piège le plus dangereux. Il arrivera comme quelqu'un qui semble avoir toutes les réponses. Et c'est pourquoi le discernement sera l'arme la plus puissante de ces derniers temps. Le discernement, ce n'est pas se méfier de tout. C'est percevoir ce qui est caché entre les lignes. C'est voir au-delà des apparences. C'est comprendre que le mal ne se présente pas de manière grotesque, mais de manière séduisante. L'Antéchrist sera le point maximum de l'inversion des valeurs. Il appellera l'erreur la vérité, et la vérité l'intolérance. Il utilisera des mots doux pour justifier des actes sombres. Il dira que tout est relatif, que chacun a sa propre vérité, et ainsi il effacera la notion de bien et de mal. Et le monde, assoiffé d'acceptation, applaudira. Mais les Écritures le disent clairement, il aura un temps limité. Son ascension sera rapide, mais sa chute sera inévitable. Parce que, même s'il semble tout dominer, le plan divin prévoit déjà sa fin. Rien ne se passe en dehors du contrôle de Dieu. Et c'est la différence entre la peur et la compréhension. La peur paralyse, mais la compréhension se réveille. C'est pourquoi il est si important d'étudier l'Apocalypse, non pas pour craindre l'avenir, mais pour comprendre le présent. Parce que l'Antéchrist ne viendra pas seulement en tant que personne, mais en tant que système, mentalité et culture. Il est déjà en gestation dans les coulisses, nourri par les décisions, les idéologies et les distractions de notre époque. Et la question qui demeure est la suivante. Les gens le reconnaîtront-ils lorsqu'il émergera enfin? Ou seront-ils tellement captivés par le discours de paix et d'unité qu'ils ne se rendront pas compte de ce qu'il y a vraiment derrière cela? La réponse se trouve en chacun de nous. À quel point nous sommes prêts à voir au-delà des apparences et à poursuivre la vérité, même lorsque cela nous met mal à l'aise. Écrivez-y. Moi aussi je suis dans ce voyage. Juste pour que je sache que vous voulez voir plus profondément dans cette vérité cachée, sans peur, avec discernement. Parce que la chose la plus dangereuse n'est pas ce que l'Antéchrist va faire, c'est à quel point le monde sera prêt à vous accueillir à bras ouverts. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la compréhension de l'Antéchrist n'est que le début. Le vrai défi est de reconnaître les grandes supercheries qui prépareront le monde à vous recevoir. Et le plus frappant, c'est que ces supercheries se produisent déjà, juste devant nous, pas explicitement, mais déguisés en progrès, en liberté et en spiritualité. Ils sont subtils, séduisants et dangereux, précisément parce qu'ils ont l'air bien. La Bible dit que dans les derniers temps, la tromperie était si convaincante que, si possible, même les élus seraient trompés. Cela montre à quel point ce système de manipulation sera sophistiqué. Un théâtre mondial dans lequel le bien et le mal échangent leur rôle. Et la plupart ne remarquent même pas l'inversion. Les Sasak. Prophétie parle de deux grandes illusions qui domineront la mentalité de la fin des temps. La première est la fausse paix, un sentiment collectif que le monde a enfin trouvé l'équilibre. Le discours sera beau, inspirant, apparemment spirituel. Il parlera d'amour, d'unité, de respect et de compassion, des mots légitimes, mais utilisés avec une intention déformée. Le problème ne sera pas dans le discours, mais dans ce qu'il omet, la vérité. Cette paix nouvelle sera accompagnée de l'idée que toutes les croyances sont égales, qu'il n'y a pas de bien ou de mal, que le divin peut être modelé selon le désir humain. Et quand la vérité cesse d'être absolue, la tromperie devient acceptable. Cette fausse paix sera présentée comme la solution aux guerres, aux inégalités et aux divisions religieuses. Il y aura une unification spirituelle,
un mouvement mondial au nom de l'harmonie. Les églises, les gouvernements et les dirigeants influents parleront le même langage. Nous avons besoin d'une voix, d'un but, d'une humanité. Et ceux qui ne rentrent pas dans ce discours seront perçus comme intolérants, rétrogrades, voire dangereux. Le monde sera uni, non pas par la vérité, mais par la commodité. Et ce sera le prélude à la grande illusion. Derrière cette apparence de lumière, il y aura une obscurité silencieuse. Le désir de paix sera utilisé comme un outil de contrôle. La foi deviendra superficielle, moulée à l'image des intérêts humains. La figure de Dieu sera remplacée par un concept générique d'énergie, de conscience universelle ou de force cosmique. La spiritualité sera réduite à un produit. Quelque chose qui sert à soulager l'anxiété, mais pas à transformer le cœur. Les gens chercheront le spirituel sans vouloir d'engagement, sans croix, sans renoncement. Et c'est exactement ce que la Bible appelle une forme de piété, reniant la puissance de Dieu. C'est la première grande supercherie, celle d'un monde apparemment spirituel, mais complètement déconnecté du Créateur. Une foi qui réconforte, mais n'affronte pas, une religion sans repentance, sans vérité, sans profondeur, une foi qui enseigne que tout est acceptable tant qu'il n'est pas question de péché, de jugement ou de salut. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce message est déjà partout. Films, musique, conférences, réseaux sociaux, tout prêche une sorte de spiritualité instantanée, basée sur l'émotion, sur une base spirituelle réelle. La deuxième grande supercherie est encore plus dangereuse parce qu'elle est plus subtile. C'est le relativisme spirituel et moral, l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue, que chacun peut définir sa propre version de la réalité. Cette pensée semble libératrice, mais en pratique, c'est une prison. Parce que quand tout est relatif, rien n'est vrai. Lorsque chacun crée sa propre vérité, ce qui reste, c'est le chaos. Et le chaos laisse toujours place à l'émergence de ceux qui promettent de mettre de l'ordre dans les choses. Le relativisme spirituel n'a pas commencé maintenant. Il a été construit pendant longtemps, infiltrant lentement les écoles, les universités, les médias et même les églises. Le message est toujours le même. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ce qui compte, c'est ce que l'on ressent. C'est le germe de la tromperie, parce que lorsque le sentiment devient le critère ultime, la vérité cesse d'être un guide et devient un choix. Et c'est exactement ainsi que l'ennemi agit. Il ne nie pas la vérité, il la dilue jusqu'à ce qu'elle perde son sens. Et le plus dangereux, c'est que cela se fait en silence. Les gens s'éloignent de la foi sans s'en rendre compte. Ils cessent de prier, de chercher, d'approfondir. Ils remplacent la communion par la distraction. Ils échangent du temps avec Dieu contre du temps sur les écrans. Le numérique a pris la place du spirituel. Et cette substitution n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Chaque notification, chaque nouveau contenu et chaque distraction constante est comme un anesthésique spirituel. Le monde devient si bruyant que la voix de la conscience n'est plus entendue. Cette distraction moderne est l'une des armes les plus efficaces des forces spirituelles de la tromperie. Parce qu'il ne détruit pas la foi d'un seul coup, il l'affaiblit lentement. Il vole la concentration, l'énergie, le temps. Et lorsque le cœur s'habitue à vivre déconnecté du spirituel, il devient vulnérable à toute idéologie qui promet un sens. C'est ainsi que beaucoup seront trompés, non pas en rejetant la vérité, mais en se laissant distraire d'elle. La deuxième grande manipulation implique également l'intellect humain. Nous vivons à une époque de surcharge d'informations et de pénurie de sagesse. La science et la technologie ont tellement progressé que l'homme en est venu à se sentir autonome. La foi a été remplacée par la logique, l'espoir, par la raison. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la science et la spiritualité ne sont pas ennemis. Le problème, c'est quand la science devient un dieu et que la spiritualité est traitée comme de la superstition. Ce déséquilibre est un terrain fertile pour la tromperie. L'Antéchrist utilisera un tel point faible, l'orgueil intellectuel, pour séduire le monde.
Il présentera des réponses rationnelles à des questions spirituelles. Il expliquera les miracles comme des phénomènes scientifiques. Et le monde, enchanté par l'intelligence, suivra. C'est l'essence de la tromperie. Remplacer le mystère de Dieu par la logique humaine. Transformer l'invisible en calcul, le sacré en symbole, la foi en théorie. Et tout cela sera soutenu par un système idéologique qui prêche la fin des différences, mais qui, en fin de compte, détruit l'individualité spirituelle. La vérité sera remplacée par des récits, et quiconque ose être en désaccord sera exclu. La liberté sera vendue comme une vertu, mais seulement dans les limites autorisées. Et le plus impressionnant, c'est que cela ne sera pas imposé par la force, mais avec joie. Les gens demanderont le contrôle, ils supplieront pour la stabilité, ils voudront être guidés. La Bible parle clairement de cette époque, une époque où les gens auront les oreilles qui démangent et chercheront des enseignants qui leur diront exactement ce qu'ils veulent entendre. C'est le temps de la vérité commode, moulée au goût du public. Et pendant ce temps, l'essence de l'Évangile, la repentance, l'abandon, la transformation, est en train d'être oubliée. Le spirituel est remplacé par l'émotionnel, l'engagement par la sensation. Et c'est là que se pose la question la plus importante. Êtes-vous sûr d'être spirituellement préparé? Parce que la tromperie ne sera pas externe, elle sera intérieure. Cela commencera dans le cœur, dans de petites concessions, dans des justifications subtiles. Cela commence quand on dit « pas de problème, tout le monde le fait » ou « Dieu comprend ». Et c'est précisément dans ces petits interstices que la supercherie s'installe. La fin des temps ne sera pas seulement l'effondrement du monde physique, ce sera l'effondrement de la conscience. Une génération entière qui grandit sans référence spirituelle solide, sans discernement, sans racines. C'est pourquoi l'Apocalypse parle tant de surveillance, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Parce que l'écoute, dans ce contexte, n'est pas seulement écouter, c'est faire preuve de discernement. Ces deux grandes tromperies, la fausse paix et le relativisme spirituel, sont les fondements du scénario prophétique. Ils ont ouvert la voie à l'émergence d'un système mondial de contrôle déguisé en harmonie. Et le plus effrayant, c'est qu'ils ne seront pas accompagnés d'avertissements ou de menaces. Ils viendront avec des sourires, des promesses, des mots doux. Le mal le plus dangereux est celui qui se présente déguisé en bien. Maintenant, le choix est individuel. Au milieu de tant de voix, laquelle avez-vous entendu? La vérité ne crie pas, murmure-t-elle, et seuls ceux qui font taire le bruit du monde peuvent l'entendre. Commentez ici, cela a du sens pour moi. Juste pour que je sache que vous remarquez aussi comment ces tromperies se cachent entre les lignes de notre époque. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que, après tout ce qui a été dit sur la tromperie, le chaos et le contrôle, il est important de se rappeler que l'Apocalypse n'est pas une histoire de destruction mais de rédemption. C'est le chapitre le plus intense de la Bible, non pas parce qu'il parle de la fin du monde, mais parce qu'il parle du nouveau commencement, de l'émergence d'une nouvelle ère, d'une nouvelle humanité, d'une création restaurée. L'Apocalypse n'est pas la fermeture de l'espérance, c'est sa renaissance. Il montre que même lorsque tout semble perdu, il y a un dessein divin qui s'accomplit dans les coulisses de l'histoire. Alors que le monde se désintègre dans la confusion, Dieu prépare le terrain pour le plus grand acte de justice et d'amour qui ait jamais existé. La Bible révèle que le chaos n'a jamais été la fin, c'est le prélude à la restauration. Tout comme l'aube vient juste après la nuit la plus sombre, la rédemption vient après la période la plus sombre de l'humanité. C'est comme si Dieu disait « Je vous ai fait voir combien le monde peut être perdu sans moi, afin que vous en sachiez la valeur quand je reviendrai. » Et ce retour est le centre de toute l'espérance de l'Apocalypse. Lorsque les Écritures parlent de la seconde venue du Christ, elles décrivent un événement si grand qu'aucun humain ne serait capable de l'imaginer. Il ne viendra plus comme l'agneau qui a été humilié, mais comme le roi des rois, avec puissance, gloire et justice. Tous les yeux le verront. Ce dont le monde s'est moqué, a nié et déformé sera révélé d'une manière indéniable.
Les empires tomberont, les systèmes s'effondreront, et la vérité, cette vérité cachée, que le monde a essayé de faire taire, sera enfin révélée. La révélation est, par essence, un message de victoire. Il montre que le mal peut même se multiplier pendant un certain temps, mais que le bien triomphe à la fin. Que les ténèbres puissent couvrir la terre, mais que la lumière ne s'éteindra pas. Cette tromperie peut dominer les cœurs, mais elle ne détruira jamais ceux qui restent fermes. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu n'abandonne pas les siens, même lorsque tout semble hors de contrôle. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette victoire n'est pas seulement collective, elle est personnelle. Chacun de nous vit sa propre apocalypse intérieure, son moment de fin, d'effondrement, d'obscurité. Mais c'est dans ces moments-là que la rédemption se produit. L'apocalypse extérieure ne fait que refléter ce qui se passe déjà en nous. La bataille entre l'ancienne nature et l'être nouveau qui est en train de naître. La fin d'un cycle pour que quelque chose de nouveau et de pur puisse commencer. Quand Jean a eu la vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre, il n'a pas seulement vu un paysage différent, il a vu une réalité complètement transformée. Un monde sans douleur, sans larmes, sans mort. Un lieu où l'amour n'est pas menacé, où le temps ne détruit pas, où le mal n'existe plus. Et ce qu'il y a de plus profond, c'est de réaliser que le nouveau ciel et la nouvelle terre ne signifient pas seulement un espace physique, mais une conscience renouvelée, une humanité qui comprend enfin la valeur de la présence divine. L'Apocalypse parle de restauration, pas d'anéantissement. Dieu ne veut pas détruire le monde, il veut le reconstruire sur des fondations justes, pures et éternelles. Et cela commence en chaque personne qui choisit de rester fidèle, même lorsque tout s'effondre autour d'elle. C'est cela la vraie foi. Continuer à croire quand le scénario est le chaos. Garder espoir quand le monde n'offre que la peur. Faites confiance quand la logique dit qu'il n'y a pas d'issue. Et il y a un détail puissant dans les prophéties. Avant la destruction totale, Dieu envoie toujours un appel, un avertissement, une opportunité. Il ne laisse jamais l'homme sans option. Apocalypse, c'est cet appel à l'échelle mondiale. Il dit très clairement, le temps presse pour le système du monde, mais pas pour ceux qui choisissent le bon chemin. C'est la différence entre le désespoir et l'espoir. Le désespoir semble s'effondrer. L'espoir regarde à la renaissance. Au milieu des visions de la fin, Jean décrit la figure d'un trône. Et là, assis, il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. Ce n'est pas une promesse de destruction, c'est une déclaration d'intention. Dieu n'effacera pas seulement ce qui a été corrompu, il transformera. Il purifiera ce qui a été souillé, restaurera ce qui a été perdu et révélera ce qui a toujours été caché. Et il est curieux de voir comment ce message d'espoir passe inaperçu pour tant de gens. Beaucoup ont lu l'Apocalypse avec crainte, comme s'il s'agissait d'une histoire de châtiment. Mais c'est en fait le testament de l'amour divin. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment passif, c'est une force qui purifie, confronte, transforme. Il permet au mal de se révéler complètement afin qu'il ne puisse plus jamais se cacher. Il permet à l'effondrement de générer la conscience. Il permet au chaos de révéler ce qui est vrai. La révélation est le point où l'amour et la justice se rencontrent, là où la patience divine atteint sa limite et où le jugement commence. Mais même le jugement est une expression d'amour, car seul un Dieu d'amour peut corriger ce qui est mal. Seul un Créateur juste détruit ce qui détruit sa création. La justice de Dieu n'est pas la vengeance, c'est la restauration. Et cette restauration est le sort de tous ceux qui choisissent de ne pas se conformer au système du monde. Ceux qui n'acceptent pas les mensonges, qui ne cèdent pas à la peur, qui n'échangent pas leur foi contre le confort. C'est ce que l'Apocalypse appelle ceux qui ont vaincu. Ils n'ont pas gagné par la force, mais par la persévérance. Parce que la vraie foi n'est pas un refuge, c'est une résistance. C'est la flamme qui reste allumée, même lorsque les vents du monde tentent de l'éteindre.
Et lorsque l'Apocalypse décrit la chute de Babylone la Grande, un symbole du système corrompu et matérialiste qui domine le monde, c'est un rappel que tout ce qui est construit sans Dieu est destiné à s'effondrer. Aucun empire humain ne dure éternellement. Aucune puissance terrestre ne résiste au plan divin. Tout ce qui est faux, à un moment donné, tombe. Et ce qui reste n'est que ce qui est vrai. C'est la beauté de la fin des temps, c'est la fin des illusions. C'est le moment où le monde voit enfin ce qui a toujours été caché. Et c'est pourquoi, pour ceux qui ont la foi, l'Apocalypse n'est pas une menace, mais une promesse. Parce que ce qui arrive n'est pas la destruction, c'est la libération. Libération de la peur, du mensonge, de la souffrance. Et quand Christ reviendra, il ne viendra pas seulement pour juger, il viendra pour régner. Et régner, dans ce contexte, signifie restaurer l'ordre parfait de la création. Cela signifie mettre tout à sa place. L'Apocalypse montre que le trône de Dieu sera établi parmi les hommes et qu'il habitera avec eux. En d'autres termes, la distance entre l'humain et le divin prend fin. Ce qui a été séparé par le péché est rassemblé par la grâce. C'est l'espérance cachée de l'Apocalypse, le retour de la pleine communion, la réunion du Créateur avec la création, le retour à l'essentiel, la fin des larmes et le début de l'éternité. Et ce n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une invitation présente. Chaque personne qui choisit de s'éveiller, qui choisit de vivre avec un but, commence déjà à faire l'expérience de cette nouvelle réalité, même au milieu de l'ancien monde. L'Apocalypse est le résultat de l'histoire humaine, mais c'est aussi le prologue de l'éternité. C'est le dernier chapitre de la douleur et le premier de la plénitude. Et la chose la plus impressionnante, c'est qu'il ne parle pas seulement de ce que Dieu va faire, mais de ce qu'il fait déjà maintenant. Même si le monde semble être en ruine, il y a des graines de rédemption plantées dans le silence, dans les cœurs, dans les gestes, dans les choix quotidiens. C'est la vérité. Que peu de gens réalisent, la fin n'est pas une tragédie, c'est une transition. L'Apocalypse est la naissance de la nouvelle création. Et comme toute naissance, elle s'accompagne de douleur, mais aussi de vie. C'est le moment où le ciel et la terre se rencontrent, où le secteur invisible est visible, où la promesse s'accomplit enfin. Par conséquent, ceux qui comprennent vraiment l'Apocalypse ne vivent pas dans la peur, ils vivent dans l'espérance. Parce qu'il sait que chaque larme, chaque injustice et chaque douleur a une date pour se terminer. Que tout ce qui semble être perdu est en fait en train d'être préparé pour être restauré sous une forme encore plus glorieuse. Écrivez-le, je suis aussi dans ce voyage. Juste pour que je sache que vous croyez aussi que l'Apocalypse n'est pas la fin de tout, c'est le début d'une nouvelle histoire, pleine de buts, de lumière et de rédemption. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que comprendre l'Apocalypse comme un espoir est une chose, mais être à la hauteur de cet espoir en est une autre. Savoir que nous sommes confrontés à des temps prophétiques n'est pas seulement une curiosité spirituelle, c'est un appel à se réveiller, à se préparer, à renforcer l'esprit et à changer la mentalité, parce que l'Apocalypse n'est pas un conte lointain, c'est un miroir de notre temps. Il en parle maintenant. De moi, de vous, des choix que nous faisons chaque jour. La vérité est que beaucoup de gens parlent de la fin des temps comme s'il s'agissait simplement d'une histoire symbolique, quelque chose qui arrivera un jour. Mais si vous regardez de près le monde, les conflits, les progrès de la technologie, l'effondrement moral et spirituel, vous remarquerez que les pages de la prophétie se déroulent sous nos yeux. Et le plus curieux, c'est que la plupart des gens continuent de vivre comme si de rien n'était. Ils travaillent, consomment, courent, se laissent distraire, sans se rendre compte que l'horloge spirituelle est en train de tourner les dernières minutes d'une époque. C'est exactement ce que l'Apocalypse nous invite à réaliser. Il ne s'agit pas de craindre l'avenir, il s'agit de comprendre le présent.
Dieu ne veut pas nous effrayer avec la fin, il veut nous préparer pour le nouveau commencement. Et cette préparation n'est pas externe, elle est interne. C'est une question de cœur, de caractère, de foi, de discernement. Il s'agit de résister au chaos sans laisser la peur dominer. Il s'agit de garder les yeux fixés sur la vérité lorsque tout ce qui vous entoure semble déformé. Il y a un verset puissant dans Matthieu 24 où Jésus dit « Veillez ». Car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est l'essence de la préparation spirituelle. Regardez. Et regarder, ce n'est pas seulement attendre passivement, c'est vivre avec un but, avec une conscience, avec une sensibilité spirituelle. C'est choisir chaque jour ce qui nourrit l'âme et ce qui l'affaiblit. C'est comprendre que chaque décision a un poids prophétique. Chaque choix est une graine dans le champ du temps. Beaucoup pensent qu'être prêt pour la fin des temps signifie stocker de la nourriture, s'échapper à la campagne ou essayer de déchiffrer des codes secrets. Mais la préparation que l'Apocalypse exige est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas dans le physique, mais dans l'invisible. C'est la préparation du cœur. C'est renforcer la foi dans un monde qui tente de l'affaiblir. C'est chercher la présence de Dieu même, lorsque le silence semble plus fort. Il s'agit de maintenir l'intégrité lorsque la corruption devient la norme. C'est aimer quand le monde apprend à haïr. Et c'est exactement pourquoi l'Apocalypse est, en fait, un manuel de résistance spirituelle. Il vous montre comment tenir bon lorsque tout s'effondre, comment conserver la lumière lorsque l'environnement devient sombre, comment rester fidèle quand le système essaie de se mouler. La révélation n'est pas une question de destruction, mais de transformation. Il s'agit de la renaissance d'une génération qui comprend que le vrai pouvoir n'est pas dans la force, mais dans la foi. Et peut-être que le plus grand secret de l'Apocalypse est celui-ci. Il révèle que derrière le chaos, il y a un but de l'amour. Oui, mon amour. Parce que le jugement de Dieu n'est pas une punition, c'est une correction. Il ne détruit pas pour le plaisir, mais pour la justice. Il ne met pas fin au monde, il nettoie le monde. L'Apocalypse est le processus de purification de l'humanité. C'est le feu qui brûle ce qui est faux pour révéler ce qui est éternel. Lorsque vous comprenez cela, la peur disparaît. Vous en venez à voir l'Apocalypse non pas comme la fin de l'histoire, mais comme le début de la rédemption. C'est le moment où tout ce qui était caché est exposé, dans lequel chaque mensonge tombe à terre et où la vérité occupe la place qui lui a toujours appartenu. Et, honnêtement, c'est la plus belle transformation qui puisse exister, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de voir la lumière triompher des ténèbres. Et c'est pourquoi cette question est si urgente, parce que nous vivons à l'époque des prophéties. Les signes ne sont pas seulement des nouvelles, ce sont des alertes. Chaque changement mondial, chaque mouvement social, chaque avancée technologique est lié à quelque chose de beaucoup plus grand. Le décor est en cours d'assemblage et les pièces sont presque toutes en place. Ce qui manque maintenant, ce n'est pas l'accomplissement de la prophétie, c'est l'éveil de la conscience. Et c'est là que le cheminement spirituel d'une personne devient personnel, parce que l'Apocalypse n'est pas seulement une histoire collective, elle est intime. Chaque personne a sa propre fin des temps, son propre processus d'éveil, le moment où la vérité arrive et où le masque tombe. L'instant où l'âme comprend qu'il n'est plus possible de vivre dans l'automatique, dans le superficiel, que le temps de l'indécision est révolu. Beaucoup s'attendent à ce que la fin vienne avec de grands signes visibles, mais la transformation commence tranquillement, dans le cœur. Cela commence lorsque vous décidez de ne plus être un spectateur de l'histoire, mais un participant actif au plan divin. Lorsque vous comprenez que ce n'est pas le monde qui doit changer en premier, c'est vous. Parce que la prophétie n'arrive pas seulement dans les nations, mais dans les gens. L'Apocalypse est à la fois collective et individuelle. Et il y a une force incroyable à s'en rendre compte, parce que lorsque vous comprenez votre rôle dans l'histoire prophétique, tout a un sens. La douleur n'est plus seulement de la douleur, mais un processus. Les pertes ne sont plus une punition et deviennent une lapidation.
Chaque chute, chaque approbation, chaque silence, tout vous prépare. L'Apocalypse n'est pas la fin de votre route, c'est la lapidation de votre foi. Ce qui vient après le chaos, c'est ce qui compte vraiment. Les retrouvailles, le retour de la communion entre l'humain et le divin, le retour du but originel de la création. Et ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse. Une promesse qui a été enregistrée pendant des millénaires, mais qui perdure aujourd'hui. Parce que le Dieu de la révélation est le même Dieu de l'espérance. Cela ne change pas. Il ne fait que remplir ce qu'il a promis. Et s'il y a quelque chose que l'Apocalypse nous enseigne, c'est que tout ce qui est éphémère passera, y compris la douleur, la peur, l'incertitude. Mais ce qui est éternel restera. Et ce qui est éternel est simple, l'amour, la foi, la vérité. Tout ce qui n'est pas enraciné dans ces trois choses s'effondrera. Et c'est peut-être la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce qui est éternel en vous? La réponse à cette question détermine si vous êtes prêt ou non. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de déchiffrer des mystères. Il s'agit de vivre avec un but. Avoir le courage de regarder à l'intérieur et d'aligner le cœur sur ce qui compte vraiment. La révélation révèle que le temps est court, mais que le but est éternel. Et c'est la vérité qui change tout. Alors, quand quelqu'un vous demande si vous avez peur de la fin des temps, souvenez-vous de ceci. Ceux qui connaissent l'auteur de l'histoire n'ont pas peur du dernier chapitre. Parce qu'il sait que le dernier chapitre n'est pas la fin, c'est le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous a parlé, d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, cela signifie déjà beaucoup. Chaque personne qui accompagne jusqu'à la fin est une graine plantée, une partie vivante de cette mission d'apporter la vérité et l'espoir à plus de cœurs. Donc, avant de poursuivre, je veux vous demander quelque chose de très simple, mais très important. Si ce contenu vous a touché, laissez votre like. Ce n'est pas seulement un geste symbolique. Il aide ce message à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre parler de foi, de but et de transformation. Et abonnez-vous ici à la chaîne, car notre voyage ne s'arrête pas là. Avec chaque nouvelle vidéo, nous approfondissons un peu plus cet incroyable mystère de la parole de Dieu et ce qui se passe dans le monde spirituel et prophétique. Et regardez, si votre cœur vous a dit que vous devriez soutenir cette mission, vous pouvez cliquer sur le bouton « Merci » ou « Merci » ci-dessous. Cela aide directement à garder ce contenu en l'air et à continuer à répandre la parole de Dieu avec qualité et vérité. Chaque geste de le soutien, aussi petit qu'il puisse paraître, fait une énorme différence pour atteindre plus de personnes. Oh, et n'oubliez pas que mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse » est juste là, dans le commentaire épinglé. Il a été conçu pour vous aider à comprendre en pratique tout ce dont nous avons parlé ici, de manière simple, profonde et directe. Jetez-y un coup d'œil pendant qu'il est encore disponible, car il peut être mis hors ligne à tout moment. Et pour que je sache que tu es resté avec moi jusqu'à la fin, commente là, je suis avec toi jusqu'à la fin. Je veux voir qui est vraiment ensemble sur ce chemin de foi et de révélation. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète tout cela et approfondit encore plus ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas, car notre conversation ne fait que commencer. À plus tard et restez avec Dieu.